Bonjour chères toutes, bonjour chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle séquence. Otep Abba Rei Ka Jed Abba Rei, j'énonce ainsi les divinités principales pour vous dire que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de notre corps. Oui, je sais. Oui, les gens diront, est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à connaître, à savoir peut-être sur notre corps? Eh bien, vous en jugerez par vous-même parce que moi, je suis là pour vous dire ce que les choses sont en elles-mêmes principalement. Et c'est à vous de décider de ce que vous allez en faire. Votre véritable problème dans la vie de tous les jours, c'est que vous ne savez pas, vous ne réalisez pas que les choses existent et préexistent indépendamment de vous. Et que les choses ont toujours été et que les choses seront toujours indépendamment de vous. Y compris même les choses que vous croyez posséder. En fait, la possession est cette illusion créée par le mental dans son soubassement de survie pour vous donner l'illusion d'un contrôle sur les choses. Parce que le contrôle permet à votre mental subalterne de se donner l'idée ou l'illusion de ne pas perdre pied, d'avoir la possibilité de mettre la main, d'avoir la main mise sur quelque chose pour éviter de sombrer dans le vide. Vous voyez, c'est ce jeu mental que le mental se joue de lui-même en se jouant de vous. Et vous appelez cela la possession. Parce que à peine vous estimez avoir la possession ou être le possesseur d'une émotion, d'un désir, que quelque temps après, vous ne l'êtes plus. Beaucoup de personnes dans leur jeunesse avaient la possession de certains désirs. On appelait les désirs de jeunesse, c'était des choses qu'on ressentait en nous. Et la question la plus simple que je vais vous poser aujourd'hui, où sont ces désirs? Où est-ce qu'ils sont? Et pourtant, vous les possédiez. Vous aviez l'impression d'en être le possesseur. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où sont les personnes que vous croyez vous être dédiées et qui aujourd'hui ne sont plus avec vous? Vous comprenez donc déjà que quel que soit l'effort que le mental fera pour exprimer cette tentative dérisoire de vouloir posséder les choses, en réalité, vous ne possédez rien du tout. Je ne vous demande pas de rentrer chez vous et de dire aux gens, venez prendre tout, je ne possède rien. En fait, je parle de votre attitude intérieure. Car en fait, tout est question de votre attitude intérieure. Et c'est votre attitude intérieure qui vous permet d'avoir une altitude, une progression vers la transcendance. Est-ce qu'aujourd'hui, votre attitude intérieure est focalisée sur le détachement? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas se détacher des choses. Parce que ces personnes n'ont pas compris en fait que lorsque vous possédez une chose, lorsque vous avez l'intention de posséder quelque chose, c'est qu'en fait, vous prêtez à cette chose votre énergie, vous lui donnez votre énergie, et donc vous laissez cette chose utiliser votre propre énergie pour pouvoir vous contrôler.
C'est pourquoi, en fait, celui qui possède une chose, certes, dans une certaine mesure, possède la chose. Mais il faut que vous vous rappeliez que la chose également vous possède. Car si vous possédez un désir, le désir également vous possède. Si vous possédez une maison, la maison vous possède. Si vous possédez un individu, l'individu vous possède. Et cet état de fait d'attachement va vous pousser dans des états émotionnels en dents de scie. Et lorsque l'individu fait des choses ou que les gens ne répondent pas à ce que vous attendez d'eux, vous vous énervez, vous avez des émotions up, down, et vous vous dites, les gens sont ceci, et vous vous mettez en colère. Et finalement, vous rendez le corps malade, et vous vous plaignez que ce sont les autres qui ont fait que vous avez été malade. Et pourtant, ce n'est pas eux qui assument les conséquences de ce fait. Et donc, vous n'avez pas été vraiment futé en la chose. Et vous voyez donc qu'en réalité, vous n'avez rien possédé en fait, puisque finalement, ce sont les choses qui vous possèdent. Parce qu'une fois que ces choses doivent changer de nature, ou changer de place, ou changer, disons, d'aspect, ou être redonnées à une autre personne, cela provoque chez vous de la souffrance. Et vous souffrez parce que la chose part avec une partie de votre énergie et donc vous ressentez de la déchirure émotionnelle. Et donc vous laissez votre bien-aimé aimant une autre personne partir et vous ressentez de la déchirure. Vous laissez votre bien matériel partir et vous ressentez de la déchirure parce que vous avez laissé votre esprit, votre énergie prisonnière. Parce que cette chose, au moment où vous disiez « je te possède » intentionnellement, c'est ça le plus grand des pouvoirs que vous avez, l'intention. « Je te possède », vous avez oublié que la loi de la nature dit simplement « ce que tu fais, te fait ». Et donc, la chose elle-même, au moment où vous dites « je te possède », tu m'appartiens, et bien la chose elle-même dit exactement la même chose. Je te possède aussi et tu m'appartiens aussi. Pour le coup, vous ne réalisez pas que c'est ainsi. Et c'est bien des mois, des années plus tard, lorsque inévitablement, selon la loi du mouvement et du changement, les choses doivent vous quitter, que vous vous rendez compte que la chose a pris une grande quantité de votre énergie et que la chose est en train de partir avec. Et en ce moment, vous ressentez de la déchirure au niveau de votre énergie. Votre cas est morcelé et naturellement, votre corps physique et votre corps émotionnel ressentent justement la souffrance. Voilà ce que vous avez et ce que vous appelez posséder. Vous ne pouvez pas posséder une chose ou une personne qui automatiquement ne vous possède pas également. C'est la raison pour laquelle vous devrez suivre un cheminement initiatique pour comprendre que les choses, indépendamment de vous, ont une autonomie d'existence, que les choses possèdent leur principe fondamental et que c'est ce qu'on appelle généralement l'amour. Car le fait qu'une chose possède son principe, que cette chose possède son nom premier, et c'est son nom premier, et que cette chose procède de son nom premier, c'est la preuve que ce principe premier, ce nom premier, est son atout intime ou tout simplement, eh bien, c'est l'amour. À partir du moment où vous comprenez que le principe de toute chose, le nom premier de toute chose, le principe premier de toute chose est son amour, est l'amour, alors vous ne cherchez plus à posséder la chose,
Parce que vous comprenez en toute humilité que vous ne la posséderez jamais. Parce que la nature intrinsèque d'un principe premier, c'est sa souveraineté, son autonomie. Et que vous ne souffrirez que de votre illusion de tentative de possession. Et la chose, elle, peut-être n'en souffrira point. Vous comprenez un peu le schéma. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir que la liberté, savoir laisser les gens libres, savoir laisser les choses libres, c'est redonner les choses à leur nature première. C'est redonner aux choses leur nom premier. C'est tout simplement laisser les choses être. C'est pourquoi en fait, la liberté c'est un peu ça. C'est laisser, disons, l'amour vous permettre de comprendre le principe des choses. Et c'est ce que vous devrez faire au quotidien. Ce qui vous sortira de l'attachement et vous plongera dans le détachement. Dans le fait que, même si vous avez des choses, même si des choses sont avec vous, comme par exemple une maison, un cocotier, un terrain, un enfant, un mari, une femme, ce sont des choses qui sont avec vous. Et par amour, les choses sont avec vous. Et vous devez dire tous les jours, merci d'être là. Voilà une bénédiction. Merci à toi d'être là. Mais évitez de confondre le fait qu'une chose est là, la présence de la chose, avec le fait que vous voulez vous approprier intentionnellement, émotionnellement, l'énergie de cette chose, comme si vous en étiez la source de production et la source de propriétaire ou de possession. Cela vous conduira à la souffrance. À partir du moment où vous apprenez l'art du détachement, de la liberté, qui veut dire simplement que vous laissez l'amour, vous donner la compréhension du principe des choses, et bien vous-même, vous êtes libre. La seule façon de retrouver sa liberté, c'est de laisser les gens libres. C'est de leur accorder l'enseignement qui leur permette de se libérer, de retrouver leur souveraineté, leur autonomie, parce qu'en vous, il n'y a aucune intention, si minime soit-elle, de les posséder. C'est pourquoi je vous dis tout le temps que je suis là pour vous redonner à vous-même, dans votre principe premier et dans votre nom premier. Et c'est d'ailleurs pourquoi je voudrais vous parler aujourd'hui de votre corps. Parce que tôt ou tard, eh bien, vous serez obligé de laisser tomber votre corps. Et donc, vous devriez apprendre à partir de ce moment à ne pas croire que c'est votre possession, que vous possédez le corps. Vous pouvez utiliser le mot peut-être posséder, ou vous pouvez utiliser le mot le corps est avec moi, j'ai un corps. Mais il ne faut pas que intentionnellement vous oubliez que en fait le corps possède un principe premier à lui qui ne vous appartiendra absolument jamais. C'est ce que les maîtres ont toujours appelé l'ordre. C'est le fait de laisser chaque chose à sa place parce que chaque chose est ce qu'elle est, telle qu'elle est. Et une fois que ce premier principe est connu, vous pouvez chercher à créer maintenant un équilibre entre la chose et vous. Parce que vivant dans un même environnement, vous devez connaître la chose et savoir quel impact la chose a sur vous et apprécier votre relation. Et donc, quand vous retrouvez cet équilibre-là, vous pouvez vous harmoniser. C'est-à-dire, vous pouvez
communiquer et communier avec la chose sans affecter son principe premier, sans que son principe premier vous affecte de façon désordonnée. Et c'est ce qu'on appelle l'harmonie. Et c'est cette harmonie-là qui conduit naturellement à l'amour. Pour ne pas dire que c'est l'amour qui gère ou génère l'ordre, l'équilibre, l'harmonie et l'amour lui-même. Si vous avez compris tout ce que j'ai dit, c'est que vous êtes très fort. Et que vous avez fait l'effort d'entrer dans l'impensé de ce que je dis, mais également de laisser les mots, à travers l'esprit des mots, vous porter vers la transcendance dans la symbolique que représente le symbole des mots. Maintenant, je vais vous parler de votre corps. Lorsque je vais vous demander qu'est-ce que le corps, vous allez ouvrir le dictionnaire pour le définir. Une définition n'est pas une connaissance. Il faut que vous arrêtiez de penser définition égale à connaissance. C'est faux. C'est une erreur de l'éducation occidentale. Le fait que je définisse la matière ne signifie pas que je connais vraiment ce qu'est la matière. Le fait que je définisse le corps ne signifie pas que je connais vraiment le corps. Le fait que j'appelle mon ami par son nom ne signifie pas que je le connais. On ne connaît une chose qu'en faisant l'expérience éveillée de la chose, de façon très intime. Mais autrement, je ne fais que parler de la chose, je fais du savoir de la chose. Donc ne regardez pas dans le dictionnaire pour dire voilà ce qu'est le corps, parce que le dictionnaire, les gens se sont entendus pour dire voilà ce qu'on va appeler comme ça. Et à la limite, c'est une suite de mots que vous êtes obligé de définir distinctement et chaque mot vous conduira à une autre définition. Et en fait, vous allez simplement admettre la confusion comme n'étant pas une confusion et vous allez crier « je connais la matière ». Je connais le corps physique. Vous ne connaissez pas le corps physique. Vous buvez de l'eau, vous ne connaissez pas l'eau. Vous connaissez l'eau dans sa définition, H2O, mais vous ne connaissez pas l'eau en tant qu'élément nature principe. Cela vous échappe. C'est la même chose avec votre corps. Vous fonctionnez tous comme si vous connaissiez déjà votre corps. Et donc, vous ne faites plus l'effort de vous mettre à l'école de votre corps, de chercher à connaître votre corps. Et quand on veut connaître quelqu'un, quand on veut connaître quelque chose, on a une attitude d'écoute envers la chose et d'humilité. C'est-à-dire qu'on se met à l'écoute de son corps. Mais quand on prétend avoir déjà la connaissance d'une chose, on ne fait plus attention, on n'écoute plus. La plupart des gens n'écoutent pas leur corps parce qu'ils prétendent déjà savoir ce que leur corps est. Parce qu'ils croient que leur corps leur appartient. Et cette simple erreur leur fait croire qu'ils connaissent déjà leur corps. Ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous les connaissez. Vous les avez, mais vous ne les connaissez pas. Il y a plein de familles qui ont des enfants ailleurs, mais qui ne connaissent pas les enfants. Qui ne connaissent pas vraiment les enfants, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, dans leur nature profonde. Vous voyez que, en fait, nous devons simplement revenir avec humilité à cette vérité selon laquelle le corps, nous ne le connaissons pas. Mais on peut partir de la connaissance de l'Égypte antique, surtout de celle de Imhotep, pour expliquer ou pour symboliquement vous emporter dans la dimension de la compréhension du corps sans la définition du corps. Et c'est ce qui est important à savoir. En fait, il faut retenir cette simple phrase. Je vais énoncer la première, et je vais énoncer la deuxième, et ensuite la troisième. La première phrase, elle est simple, elle est puissante. Et elle s'énonce de la façon suivante. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Donc comprenez que
il est de la nature, de la force, de rechercher son équilibre. C'est très important. Il est de la nature, de la force, de rechercher constamment son équilibre. Et son équilibre doit l'amener forcément à la stabilité. Et vous savez que nos ancêtres parlaient souvent de la cérémonie du djed ou de la stabilité. La stabilité fait référence à une fondation, à un élément tangible. Et par conséquent, il est clair que lorsqu'on parle justement d'équilibre et que nous partons d'une dimension subtile, on doit avoir un état de cette dimension subtile qui contrebalance cette dimension subtile sans être cette dimension subtile. Et c'est ce qui nous ramène à la deuxième déclaration principielle. Vous voyez déjà, suivez-moi très bien. Ce que je veux vous dire est clair et net. Le corps est à l'esprit ce que la glace est à l'eau. Vous comprenez ça? Le corps est à l'esprit ce que la glace est à l'eau. Et donc, si nous revenons sur cet exemple, ce que la glace est pour l'eau, ou ce que la glace est à l'eau, cela veut dire qu'en fait, que vous preniez de l'eau ou que vous preniez de la glace, c'est la même nature. Il y a par contre une chose qui diffère, la température, qu'on pourrait ici associer à une fréquence vibratoire. Il va sans dire tout simplement que pour obtenir de la glace, je crée un environnement différent. Et pour obtenir de l'eau, j'ai également un environnement différent. Et donc, les deux environnements ne sont pas les mêmes. Apparemment, bien sûr. Parce qu'il y a un environnement qui permet d'obtenir de la glace lorsque j'y mets de l'eau, et un environnement qui permet d'obtenir de l'eau lorsque j'y ai mis de la glace. Et donc, je comprends qu'en réalité, que ce soit de l'eau ou que ce soit de la glace, c'est la même chose. Que ce soit de la matière ou de l'esprit, c'est exactement la même chose. Car en fait, la matière, c'est de l'esprit glacé, maintenu dans un état de température. Et qu'en fait, l'esprit, c'est fondamentalement de la matière, maintenue dans un autre état. Il va sans dire donc que de façon principielle, les deux sont fondamentalement la même chose. Tout comme la glace est de H2O, principiellement parlant, et que l'eau est H2O, et que de la même chose, eh bien, l'esprit et l'eau, ou l'esprit et la matière, sont absolument, parfaitement identiques. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que lorsque l'esprit cherchait sa propre stabilité, son point d'équilibre ou son point de chute pour être absolument stable, l'esprit a été obligé de se densifier pour devenir de la matière, et donc une partie de cette matière qu'on appelle la matière physique est votre corps. Tout élément physique est fondamentalement de la matière, et toute matière est fondamentalement de l'esprit. Il s'établit donc le fait que, incontournable que, il y a un rapport constant entre esprit et matière. Dans ce rapport, l'esprit dit continuellement à la matière, tu es esprit. Et la matière dit continuellement à l'esprit, tu es matière. C'est dans ce rapport de 8 que l'on retrouve que les choses d'en bas sont semblables aux choses d'en haut et que les choses d'en haut sont semblables aux choses d'en bas. Il faut donc comprendre que votre corps physique
est fondamentalement de l'esprit et que vous devriez le traiter exactement comme tel. Et pour le traiter ou la traiter, la matière exactement comme l'esprit, il faut connaître les valeurs principales de l'esprit et voir quels sont les principes de l'esprit et comprendre que ce sont les mêmes principes du corps dans un environnement différent. Et ici, je parle simplement de votre perception des choses. Votre perception doit simplement admettre que les choses possèdent un principe premier et vous ne devez pas affecter ou déstabiliser le principe premier des choses. Et donc, la matière que vous appelez la matière et même le corps physique que vous appelez le corps physique, vous en avez une perception si erronée que lorsque l'esprit dit à la matière que tu es esprit, eh bien, la matière que vous percevez très mal finit par créer une réalité selon la volonté de ce que vous lui dites d'être. Et c'est ce qui amène Imhotep à établir la première vérité. Cette vérité sera déformée ensuite par ceux qui ont étudié la médecine et qui l'expriment dans une façon très simple. Un esprit sain dans un corps sain. Et donc, eux tous, ils se sont dit, oui, il faut traiter d'abord le corps. Parce que pour que l'esprit soit en bon état, il faut que vous ayez un corps sain. Et du coup, ils ont commencé à détruire le corps, à marteler le corps, parce qu'ils ont oublié que le corps physique et l'esprit ont le même principe. Et que s'il leur était possible de connaître le principe de l'esprit, ils n'avaient donc qu'à l'adopter au niveau du corps pour rectifier leur perception du corps. Et la rectification de leur perception du corps fait d'eux-mêmes déjà un médecin potentiel, guérisseur de leur corps par l'intention. L'intention, c'est l'action ou l'attention de l'esprit pour mobiliser un courant d'énergie, de fluctuation, afin de créer une réalité. Et donc, à partir de ce moment, votre intention, vos motivations, vos pensées par la suite et tout ce que vous dégagez en termes de ressenti ont et continuent de montrer à votre corps le concept selon lequel votre corps est tombé dans la chute, péché, machin et toutes les bêtises et les conneries qui en fait constituent le soubassement microbien qui permet à toutes les maladies de venir dormir chez vous. Car votre corps, s'il lui était redonné son principe premier, qui n'est rien d'autre que le principe premier de l'esprit, et que vous percevez le corps à travers ce principe premier-là, et non au travers des conglomérats de connaissances dératées qu'on vous a inculquées, et bien si l'esprit percevait le corps à travers l'esprit lui-même, si le corps était perçu à travers son principe premier, cela veut dire que vous reprenez votre véritable position. Vous êtes le premier guérisseur de votre corps. Simplement par votre attitude de pensée, par votre attitude mentale. Car le mental est l'élément qui crée la réalité dans le monde physique. C'est la chemise qu'utilise votre esprit pour créer. Et si votre mental est défectueux dans sa perception du corps, eh bien, le corps sera irrémédiablement défectueux. Pourquoi? Parce que le mental procède du principe de la divinité Mine, qui représente la fertilité, et dont le mental est créatif. Et tout ce que le mental saisit, il le crée. Est-ce que vous voyez? Et donc, s'il saisit des données erronées à propos du corps, il le crée. S'il ne perçoit pas que le corps est illimité, infini, pur et parfait, alors ce qu'il va faire, il va créer le contraire de toute cette réalité.
Et quand je dis que le corps est illimité, infini et pur et parfait, les gens me diront, mais non, vous voyez déjà, cette simple réaction est la preuve que vous ne connaissez pas le principe premier de l'esprit, qui est indissociable du principe premier. Vous ne connaissez pas le principe premier du corps, pardon, qui est indissociable du principe premier de l'esprit. Et cette méconnaissance a créé la maladie. Qu'est-ce que la maladie? C'est le fait de mal dire une chose. C'est ça. C'est une mauvaise prédiction de votre propre existence. C'est ça une maladie. C'est mal dire une chose. Quand vous dites mal une chose, ça crée la maladie. Vous dites mal une chose parce que vous ne maîtrisez pas le principe qui crée la chose. Et donc, pour guérir le corps, il faut bien dire une chose. Et en ce moment, vous n'allez plus créer une maladie. Non, vous allez tout simplement créer ce que vous voulez. On peut même créer le mot ensemble. Hein. On peut remplacer simplement mal par bien. Et trouver simplement un mot qui convient. Et voir que c'est le bien à dire. Et là, on est tranquille. Parce que je ne dis pas les choses selon moi, l'état dans lequel je suis, ou dans la limitation de mon état de conscience. Je dis les choses en tenant compte de leur principe premier. Alors, laissez-moi vous dire cette troisième phrase, qui en fait vient de Imhotep, qui n'est pas un esprit saint dans un corps saint, mais qui est tout simplement que un esprit saint crée un corps saint. Et ça répond toujours à la loi de la gémellité universelle. C'est l'esprit qui crée le corps. Car le corps, dans la tradition de l'Égypte antique, est une excroissance de l'esprit qui est déjà tout. Et par conséquent, possède le fondement même de la totalité de la nature de l'esprit qui est en train de s'exprimer. Vous savez comment on appelle le corps physique dans les langues africaines depuis l'Égypte antique, depuis la source? Il y a un nom égyptien qui le dit de façon très claire. C'est Toutankhamon. Toutankhamon, c'est tout simplement l'image vivante du Dieu caché. Dans les langues africaines, le corps est ainsi nommé. Il est l'image vivante de Amon, le caché. C'est très important de comprendre que, en fait, le corps est l'image vivante de l'esprit. Certes, pas la totalité de l'esprit, mais de l'esprit. Et donc, quand je regarde mon corps, que vois-je? Et donc, c'est ce que je vois qui me permet de d'éduquer mon corps et de lui fournir la meilleure de toutes les énergies, celle de l'esprit. Paix à vous.